Corneau, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous consacrer du temps. Je sais que vous êtes très sollicité, vous êtes très demandé en tout cas dans le cadre de ce forum de Biarritz. J'ai presque envie de dire que vous êtes le Canadien le plus connu et le plus chouchouté par les Français. En tout cas, si je me fie à la plénitude des salles que vous remplissez chaque fois que vous vous déplacez. Vous étiez à Planète Quantique il y a quelques jours, vous allez être à Paris la semaine prochaine, vous allez être aussi à Lyon. Enfin, je sais que vous avez un parcours qui est presque un parcours du combattant avec un emploi du temps très minuté. Donc, merci vraiment pour nous consacrer ce temps ici à Biarritz. Alors, qu'est-ce qu'un personnage aussi illustre que vous fait dans ce forum? Qu'est-ce que votre présence, pourquoi vous êtes là? En fait, je pense qu'on m'a invité pour témoigner de ce passage à travers le cancer et comment j'avais pu, au fond, comment j'étais revenu à la santé et qu'est-ce que j'avais mis en place pour revenir à la santé. Et je pense que ce qui cadre le mieux avec ce forum, c'était cette idée qu'on n'est pas malade. C'est pas tant notre âme qui est malade ou notre corps qui est malade, c'est qu'il y a un désalignement en fait. Il y a une information en nous, il y a une sorte de personnage ou d'individualité qui s'est trop rigidifié et qui a perdu le contact au fond avec la source profonde de la vie, et l'amour, la création, la joie, et qu'il faut retrouver absolument cette information essentielle. Et c'est ce réalignement qui permet aux forces de la vie de revenir. Parce qu'au fond, ce qui arrive dans la vie, c'est qu'on se rigidifie, dans le sens que pour avoir de la reconnaissance, mettre en échec nos angoisses par rapport à la vie, par rapport à l'existence, par rapport à la mort, et par rapport à la répétition de certaines blessures, on a peur que les blessures se répètent, donc on a des peurs qui nous disent qu'elles vont se répéter, c'est dangereux, donc on se met à se comporter d'une certaine façon, on prend des attitudes, et au début ça permet vraiment de survivre, mais à la longue ça devient une prison. Et cette rigidification de notre façon d'être pour avoir de la reconnaissance devient une trappe au fond qui nous entraîne, elle, vers la maladie, parce qu'il y a trop d'écart entre soi et soi-même, si vous voulez. On est d'une certaine façon, on présente une certaine image, ça nous apporte de la reconnaissance, des gratifications, mais on s'est trop éloigné de nous-mêmes dans le sens de notre créativité profonde, de notre élan créateur, de notre élan de vie, et parfois même des valeurs aussi qui nourrissent notre vie, des valeurs qui font du sens pour nous, l'environnement ou les enfants, peu importe. Donc, c'est vraiment en termes de cet réalignement, c'est ce dont je viens de témoigner en fait. Et bon, moi, j'entends bien votre réponse et je ne peux pas aller contre ça parce que c'est une vérité. Mais ici, nous sommes dans un salon, dans un forum où on parle des médecines ancestrales, de la médecine ancestrale à la médecine quantique, puisque c'est même le titre exact. Est-ce que vous avez, vous, une relation? Est-ce que votre formation de Jungien, pardon, qui est inconscient collectif, où là aussi on a une relation de connexion avec ce qui nous entoure, est-ce qu'on peut faire un lien entre votre formation de psychanalyste jungien et, par exemple, la médecine quantique, qui est aussi une forme de connexion Oui, je pense que les liens qu'on peut faire, c'est que Jung était un peu en avant de son temps, au fond, hein, qui a jeté des ponts vers les nouvelles attitudes, une nouvelle médecine. Et pour Jung, c'était clair qu'on vivait dans un monde un. Et à toutes les fois qu'on oubliait cette réalité, la maladie pouvait se présenter. Donc pour lui, c'était vraiment, au fond, un peu comme si on avait une cellule à deux noyaux. Un noyau, c'est l'individualité, l'autre, c'est l'universalité. Et à toutes les fois qu'on est trop enfermé dans notre individualité, il y a un problème, il y a de la maladie qui se présente, dans le sens que le mouvement de la vie n'est pas respecté. Et de l'autre côté, si on est trop dans le sens de l'universalité, mais qu'on n'actualise rien de son individualité, de ses talents, de ses dons, de ses qualités dans la vie, là aussi, il va y avoir maladie, il va y avoir des problèmes, parce qu'on est en train de s'évader trop au sens cosmique, et on n'est plus assez en relation avec la Terre et notre incarnation. Donc je trouvais que Jung était bien placé là-dedans, et donc c'est toute son idée du moi et du soi, du rapport entre le moi et le soi. Et je dirais que Jung, dès le départ, est dans l'idée d'un champ où il y a des relations et des interrelations, et qu'on est malade en raison de ces interactions et de ces interrelations. Donc si je comprends bien ce que vous me dites, il faut d'abord être bien centré sur soi-même pour pouvoir après avoir des connexions sur ce qui se passe autour, et là à ce moment-là ça se fait dans des bons rapports, puisqu'on a déjà un centrage qui est suffisant avec un équilibre qui permet de pouvoir après le diffuser ou recevoir des connexions extérieures qui sont celles de l'univers. Oui, non, ça va très bien, mais j'ai toujours un peu de problème avec d'abord. Ouais. C'est pas vrai. Il y a une connexion, enfin, je veux dire, il y a une c'est-à-dire mouvance, que, oui, mais non, on est d'abord dans cette connexion, de toute façon.
mais en vivant, on se cristallise d'une certaine façon. Il y a perte, la bande passante est moins large, si vous voulez. L'information rentre moins bien, et donc le sens de la vie, la saveur de la vie, le goût de la vie diminue, en réalité. Et il y a un ralentissement du taux vibratoire, au fond, ça ralentit, et là, il y a des chances d'être dans la maladie. C'est ça, au fond. Et donc, il s'agit de rétablir cette connexion-là. Alors, c'est pas d'abord, c'est que il y a la vie, qui est d'abord, de toute façon, cette connexion, et là, des choses arrivent qui viennent me signifier que j'ai perdu le contact, et que je dois reprendre le contact, en fait, pour permettre de revenir à la santé, ou d'avoir un meilleur équilibre, ou une meilleure harmonie. Donc, je ne peux pas dire, je vais d'abord me centrer pour me mettre en contact. On est dans le trafic, tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? On est tous au volant de notre petite auto, et il arrive des accidents, il arrive des frottements, il arrive des choses comme ça, et à partir de ça, il faut réagir. Et là, au sein de l'épreuve, on apprend à se centrer. C'est dans le trafic qu'on apprend à conduire. Si on n'a jamais conduit dans le trafic, c'est pas conduire, dans le fond. Donc, au sein de l'épreuve, au sein de la maladie, au sein d'un divorce, au sein d'une faillite, au sein de sentiment de rejet terrible, là, vous pouvez apprendre à travailler et à vous reconnecter. Parce que ça arrive, parce que vous êtes effectivement disconnecté. Après ça, ça devient votre proposition. La sagesse consisterait à rester informé, c'est-à-dire à rester en relation avec les sources plus universelles ou plus cosmiques. Et ça, on fait ça comment? Ben, c'est la méditation, c'est la contemplation, c'est de nourrir les parties lumineuses, c'est d'aller aussi actualiser notre créativité pour avoir de la joie de vivre, de l'amour dans sa vie. Toutes ces choses-là sont des sources qui sont bonnes parce qu'elles viennent dire à l'organisme, bah, tu vois, ça vaut la peine de vivre. Moi, ça me gêne un petit peu, puisqu'on aurait presque l'impression de dire qu'on a besoin de cette notion de souffrance pour apprécier le bonheur. On est assez proche des catholiques où ils disent, bon, souffrir, c'est pas forcément mauvais, parce qu'après, on va pouvoir être heureux, etc. Et est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être heureux ou dans le bonheur sans avoir d'épreuves à passer, de souffrance? Mais bien sûr, on pourrait dire la souffrance c'est la pire des stratégies. Malheureusement, à 99,9999%, c'est celle que les êtres humains emploient. Et c'est pour ça que c'est pas seulement chrétien. Vous faites remarquer, Bouddha commence ses enseignements en disant tout est souffrance. Et en voulant dire, ben, c'est au sein de ce chaos-là, au sein de cette souffrance-là, que l'éveil peut se produire. Maintenant, cette souffrance-là n'est pas la condition de l'éveil. C'est absolument pas. C'est-à-dire que, effectivement, je pourrais, en menant une vie plus respectueuse des sources mêmes de la vie, connaître beaucoup moins d'ennuis de santé et beaucoup moins de souffrance, ou du moins les rencontrer avec plus de sérénité, on pourrait dire. Alors, ça m'amène à vous poser une question, cette fois peut-être un peu plus personnelle. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai été malade pendant 30 ans. Cette histoire de colite chronique, ensuite ce cancer qui n'était quand même pas une grippe, je veux dire, c'était quand même un avertissement très très fort. Alors, comment vous l'interprétez, vous, à titre personnel et aussi à titre professionnel? Parce que j'imagine qu'en tant que psychanalyste, vous avez quand même essayé de comprendre un petit peu pourquoi on vous imposait des messages aussi forts. Oh, je pense que c'est parce que je suis le dernier de la classe, ça me prend du temps à comprendre. On vous a mis souvent dehors, d'après ce que j'ai entendu. Voilà, c'est ça. Dehors, c'est ce que vous avez dit ce matin. Oui, c'est ça. J'ai retenu. Non, j'ai plusieurs vues là-dessus différentes. Premièrement, si je reste en cohérence avec ce que j'enseigne, en tout cas, là, c'est vrai qu'il y avait un écart entre soi et soi-même qui était trop prononcé. Dans mon cas, moi, je pense qu'avec toutes les sources de l'activité artistique, j'étais très intéressé par le théâtre, par la musique, par les arts quand j'étais jeune, et je le suis encore, mais j'ai beaucoup négligé cet aspect-là pour choisir des aspects plus protecteurs, au fond, qui sont d'être un psychanalyste, un écrivain, de se faire valoir sur scène et tout ça, en enseignant et tout. Mais c'est des fonctions explicatives, alors que l'art est une fonction plus engagée, beaucoup plus subjective, au fond. Je propose des choses que j'aime. Bon, je fais ça dans mes livres aussi, mais c'est différent. Donc, je pense qu'il y avait des sources comme ça qui étaient négligées, qui sont importantes pour moi, qui est un peu le mystère de chacun. Il y en a qui doivent construire des maisons, mais on ne sait pas pourquoi. Mais ça, c'est la chose qui les rend heureux. Moi, si je fais un peu de musique ou si je compose une chanson, je vais être très heureux de ça. Ou une pièce de théâtre. Je me rappelle, on a joué au théâtre, j'ai joué au théâtre dans une pièce que j'avais coécrite en mars dernier à Montréal. Et je me disais, toutes les fois que j'entrais sur scène, j'étais tellement content de ça, mais j'étais comme un enfant. C'était comme, je prenais mon pied. Mais c'est vrai aussi si je vais donner une conférence.
Mais là, c'était encore plus vrai. C'était comme, waouh, le jeu commence. Et donc, je pense qu'il y avait trop d'éloignement par rapport à ça. Mais d'autre part, je pense aussi que si on enseigne des choses, et vous êtes plus, vous êtes plus susceptible de tomber aussi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en cohérence parfaite avec votre enseignement, ben, cette incohérence-là, elle va vous faire tomber plus rapidement au fond. Je ne sais pas si j'aurais été si malade si je traînais pas, si je professais pas ces enseignements sur la science de la maladie et tout ça. Donc c'était très intéressant pour moi, c'était une leçon très amère, mais je pense ça. Je pense aussi que on ne connaît pas d'où on vient exactement, mais si on élargit un petit peu la vision de la chose, je pense aussi que des fois, on a des vies où on passe à travers certaines épreuves pour pouvoir en enseigner quelque chose aussi. Alors c'est peut-être trois façons de regarder la même chose, je dirais. Et je suis bien là-dedans. J'ai pas de révolte par rapport à toutes ces années de maladie. Il n'y a pas une notion d'injustice, dire pourquoi moi, en fait, je suis dans le développement personnel, j'ai une mission quand même sociale, humanitaire, pourquoi moi et pas l'assassin du coin qui a tué 3 femmes au coin de la rue et qui aurait pu J'ai lui pas aussi. de choses comme ça dans moi. J'ai pas de. Non, c'est pas de. Votre réponse m'amène à vous poser 2 questions. En médecine chinoise, les poumons représentent la tristesse, mais Oui. il y a aussi une hypothèse qui dit que dans le cancer du poumon, c'est ce qui était votre cas, je crois, on a aussi une perte d'identité très forte et qui fait que ça génère aussi une forme de tristesse. Et à ce moment-là, si cette tristesse est très puissante, on peut développer un cancer. Oui, c'est intéressant. Donc, il y a. Excusez-moi. Ça veut dire qu'il y a des parties d'identité qui ne sont pas respectées, de qui on est profondément. Ou qu'une identité s'est faite, hein, c'est le personnage dont je parlais tout à l'heure, s'est mise en place qui, elle, est trop éloignée, en fait, de l'élan créateur profond. C'est ça que je dirais, je le réinterpréterais comme ça. Et donc, c'est très important à ce moment-là, c'est ce que je proposais, c'est ce que je parle dans Revivre et ce que je disais ce matin en conférence, de se mettre à l'écoute de ce désordre intérieur, de ce fracas intérieur, parce que lui vient nous rappeler des parties de soi qui sont restées derrière, en fait, qui n'ont pas pu participer au jeu de la vie. Et c'est important de les remettre à l'ordre du jour, de les actualiser, de les manifester, en fait. Et ça m'amène à penser un petit peu comme certains peintres qui ont été dans une déchéance totale, financière, etc. Et c'est là ils ont fait leur plus beau tableau, je pense à Cézanne, etc. Est-ce que vous, on pourrait avoir l'impression qu'en fait, chaque fois qu'il y a un événement qui est très fort dans votre vie, derrière, vous allez faire un livre qui va être un message, qui sera perçu par des milliers de gens est-ce que vous avez besoin d'avoir à chaque fois cette épreuve pour pouvoir derrière donner un enseignement qui est aussi fort et qui est tellement suivi par les gens? Non, je ne pense pas ça. Mon livre Le meilleur de soi, que je considère être un bon livre, n'a pas été écrit dans une crise. Victime des autres, bourreau de soi-même, qui est mon livre préféré à moi, oui. mais qui est un livre plus difficile, je pense, pour les lecteurs. Mon livre Victime des autres, bourreau de soi-même est un livre qui n'était pas écrit non plus en période de crise. La guérison du cœur l'a été, mais à la suite d'une guérison par rapport à la colite, justement. Et Père manquant, fils manqué, bien sûr, par rapport à une enfance. Revivre par rapport au cancer, mais disons que c'est moitié-moitié dans les livres. C'est pas une systématique, quoi, en fait. Non, c'est important que ce ne soit pas une systématique, ce serait absolument désolant, parce que ça voudrait dire que vous donnez le message à vos cellules, renvoie-moi une épreuve importante que je puisse écrire. Mais non, mais mon prochain livre ne sera pas là-dessus non plus, ça va s'appeler Le crépuscule des patriarches, Lettre à mon père. C'est vraiment un dialogue posthume avec mon papa qui a laissé quelques pages de mémoire qui commencent avec ses réactions à Père manquant, fils manqué. Donc, c'est ça, mais je voudrais noter au passage que c'est pas vrai qu'il y a seulement les épreuves qui ont assez de force pour nous déstabiliser et nous aider à nous restructurer dans le sens de la vie. Pensez à donner naissance, devenir père, des choses comme ça, devenir mère, sont des événements heureux qui, eux, vont obliger toute une restructuration. Hein. Vous allez changer d'archétype, au fond. Comme dirait Jung, tout à coup, c'est l'archétype de la mère, l'archétype du père qui va tout à coup vous amener un flot de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, de nouvelles attitudes. Et ils vont être la permission d'un changement extrêmement important au niveau de votre identité, comment vous vous présentez vous-même, à vous-même, à quoi vous vous identifiez. Alors, ce n'est pas seulement les événements tragiques qui permettent ces bilans.
ou ces restructurations. C'est aussi des événements très heureux, en fait. Encore 2 questions. À chaque fois que vous répondez, je peux vous poser 10 questions par rapport aux informations que vous donnez. Vous pouvez... Votre père qui souhaitait donc que vous soyez absolument universitaire et que vous ayez les capacités d'enseigner. Vous avez parlé aussi du cœur, donc je crois que vous avez rencontré Hubert Reeves qui était donc lui au cœur d'univers et vous avec votre notion d'univers du cœur. Qu'est-ce que cette rencontre a apporté pour vous? Est-ce que c'était un échange intéressant? Oui, j'ai la chance de jouir de l'amitié de Hubert Reeves sans l'avoir trop cherché. Et Hubert est québécois et moi je suis québécois aussi. Et quand je suis venu en Europe présenter mon livre Père manquant, fils manqué, on s'était croisés, Hubert et moi, un peu au Québec. Et il m'a invité tout de suite à prendre un verre chez lui. Et il a ouvert quelques portes pour moi. Et cette amitié s'est confirmée d'année en année. Et finalement, on est très proches. Et donc, je dirais que Hubert était pour moi... c'était intéressant cet échange qu'on a fait. Ça a commencé par des conférences qu'on faisait. Qui s'appelait L'homme au cœur de l'univers. Et où Hubert commençait avec le cœur de l'univers et je faisais la deuxième partie, l'univers du cœur. C'est devenu un atelier qu'on a fait dans le désert aussi ensemble. Et, et moi, je disais toujours à Hubert, toi tu fais des séances dures, moi je fais des séances molles. Il me reprenait toujours, puis il disait, mais c'est pas juste du tout. Il disait, on parle ensemble parce que tu es rigoureux dans tes propos, et c'est ça de la science. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu poses des hypothèses, tu regardes des choses, t'en parles. Il dit, je fais la même chose, je raconte des choses que je sais, je pose certaines hypothèses et j'essaie d'avoir une certaine rigueur dans mes propos. Donc c'était quelqu'un qui m'a beaucoup m'a aidé au fond à dire Guy, prends la parole, c'est tout, pas besoin de t'excuser de rien, reste rigoureux, c'est ça qui compte, le reste c'est pas grave. Et bien sûr Hubert est passé proche de mourir aussi, donc on s'est accompagné dans plusieurs moments difficiles de la vie. Et ça crée d'amitié, ça crée des liens, ça crée de l'humanité aussi. Moi, je reconnais Hubert Reeves comme un très très grand humaniste. Et quelqu'un, un chercheur honnête, rigoureux, un grand humaniste et un amoureux de la musique et de l'art. C'est extraordinaire de rencontrer des gens comme ça. Pour moi, c'était une grande chance de connaître Hubert et c'est agréable parce qu'on se fait aussi des blagues québécoises et on se parle en québécois quand on se voit. Je ne vous demande pas de le faire parce que je ne comprends pas. Vous avez parlé d'épreuves très difficiles et vous avez évoqué le décès de votre compagne. Et j'ai eu l'impression en vous écoutant un petit peu que vous aviez cette espèce de regret de son choix de dire je vais me soigner ou je vais aller que vers les médecines alternatives ou non conventionnelles, et en sachant que quelque part ça l'a mené un petit peu au décès, alors que vous aviez fait le choix de faire le complément des médecines classiques et des médecines d'acupuncture, homéopathie, etc. Et bon, avec la rémission qu'on connaît qui a été tout à fait spectaculaire, est-ce que vous auriez peut-être préféré qu'elle fasse J'aurais absolument préféré qu'elle fasse aussi les traitements médicaux. Je ne suis pas sûr que ça l'aurait sauvé, mais c'est sûr que ça aurait été ma préférence. Mais j'ai pas de regret dans le sens que cette préférence-là, j'ai pu lui faire valoir à plusieurs reprises. J'ai pu lui dire à plusieurs reprises, c'était encore le temps d'aller à l'hôpital si on tentait quelque chose de ce côté-là. Mais c'était trop difficile. Et même, je l'ai aidé à rencontrer des collègues analystes qui auraient pu parler des traumatismes liés à l'hôpital et tout ça, pourquoi c'était si difficile d'aller vers ce traitement-là. Mais il faut dire aussi, il faut ajouter quelque chose qui est plutôt culturel, c'est-à-dire que pour une femme, perdre ses seins, c'est pas si facile non plus. Il y avait toute cette ambiguïté-là par rapport aussi à perdre sa beauté, où elle était très identifiée à ses seins, c'était une mère, c'était très important pour elle, cette maternité-là. Et donc, il y avait tout ça qui jouait. Je me permettrai pas de poser de jugement, mais je n'ai pas de regret parce que ma préférence, je la lui ai dit. Et d'autre part, j'ai pu accompagner Yanna tous les jours pendant des heures et des heures. Et on a médité tellement souvent ensemble dans sa chambre d'hôpital, avec le soleil et tout. On a connu des moments extrêmement lumineux. Et dans ce sens-là, j'ai pas de regret. Quand Yanna est partie, j'ai pas pleuré. Elle était encore très très vivante et elle demeure vivante pour moi. Et donc j'étais pas... non, c'était plutôt... non, c'était quelqu'un qui m'a entraîné au-delà de la frontière de la mort, qui m'a continué à me parler avec des blagues au-delà de la frontière de la mort. Et j'ai trouvé que
c'était aussi fantastique de connaître cette expérience-là. On ne connaît pas le destin profond de chaque personne. C'était un cadeau qu'elle m'apportait en mourant, et c'était un cadeau à ses filles aussi. On peut tous regretter ça. Mais en même temps, qui sait? Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi, bon, quelque part, que c'était sa voix et que même si on était intervenu, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que de toute façon, c'était aussi sa destinée, son chemin, même sans tomber dans un fatalisme. Oui, je pense aussi que, vous savez, si je regardais sa vie, après je me disais, mais c'est quelqu'un qui vraiment en a un petit peu bavé et qui avait dû travailler très dur, combattre pour avoir une vie honorable et vivre de son métier, et très bien, son métier de photographe et tout ça, puis élever ses filles par elle-même. Et je me disais, au fond, il y a beaucoup de contraintes là-dedans, et peut-être que cette décision de faire son traitement comme elle le voulait, c'était vraiment un acte libre qu'elle a posé. Et je pense que c'est très très clair pour elle, les enjeux, que ça peut l'entraîner à la mort, mais elle a fait vraiment ce qu'elle pensait qu'elle devait faire. Et ça avait sa beauté aussi, son élégance. C'était un peu en cohérence avec ce qu'elle pensait, donc quelque part, elle était complètement dans son en cohérence axe, avec ce qu'elle pensait. Tout à fait. Et je ne sais pas si j'ai bien compris ce matin, mais bon, votre tendance, en tout cas pour les prochaines années, ça va être plutôt sur le côté artistique, la musique. Vous nous avez lu un très beau récit. Le théâtre, apparemment, ça a l'air de bien vous plaire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un Guy Corneau comédien dans les prochaines années? On va voir, oui. Est-ce que c'est un souhait qui vous tient à cœur? Oui, ça me tient à cœur. Quel sens ça va prendre exactement de compter des choses avec de la musique, et je ne sais pas exactement quel angle ça va prendre. Je ne sais pas si on va enterrer le psy non plus, mais de toute façon, c'est clair qu'il va y avoir un partage de la scène par ces deux personnages. Si vous aviez, comment dire, un vœu le plus fou à réaliser là, dans les 2 à 5 ans à venir, qu'est-ce que ça serait? Donc être producteur de pièces, ça serait être comédien, ça serait qu'est-ce qui... J'aurais beaucoup à cœur de réaliser, comme j'ai écrit Victime des autres, bourreau de soi-même, qui est complètement sur la légende d'Isis et Osiris, j'aimerais bien raconter la légende d'Isis et Osiris. Bon, j'ai déjà commencé à écrire ça à ma façon, une sorte de professeur amoureux de cette légende. Christian Jacques un peu. Oui, bon, ça c'est fantastique aussi. Et donc, non, mais aussi dans le sens de... Et tout à coup, à mesure de son récit, on la voit, on voit prendre forme, ce récit-là, à travers des personnages, à travers de la danse, à travers de la musique, à travers donc une sorte de théâtre musical, de théâtre dansé, et raconté aussi. Donc, c'est ça, je cherche des voies comme ça qui vont permettre de faire des choses qui ne sont pas si loin de ce que je sais, mais qui vont permettre de les dire autrement, avec plus d'émotion. Je pense que le rôle des artistes, c'est vraiment de traduire la beauté de l'univers. Et pour moi, la beauté de l'univers, ça réside aussi dans ces grands récits qui nous ont été laissés par le monde antique et qui sont avant notre christianisme, un peu trop moral à mon goût. Et moralisateur. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, pas moral, mais moralisateur, tout à fait. Et donc, j'aimerais bien aller jouer là-dedans à ma façon. Mais aussi le faire, non pas sous l'explication, mais sous l'angle de la beauté, de montrer cette beauté-là en mouvement sur une scène. J'aime beaucoup le peintre Matisse. J'ai pu travailler, j'ai donné 2 séminaires dans la chapelle Matisse à Vence. C'était un grand honneur de pouvoir travailler là, un grand plaisir. Et Matisse était absolument réfractaire au clergé. Il disait qu'il avait pour religion de traduire justement la beauté universelle, et que c'était la mission qu'il s'était donnée. Et donc, il avait même dit à ses amis qu'il ne voulait absolument pas recevoir l'extrême onction. Ce serait la plus grande insulte de sa vie, et qu'il ne voulait absolument pas de prêtre dans son environnement quand il allait mourir. Mais il reste que Matisse a fait la petite chapelle Matisse, qui est un bijou lumineux. Il avait dit consciemment vouloir sculpter la lumière en 3 dimensions. Il l'a fait pour une sœur cloîtrée qui s'appelait sœur Jeanne-Marie, qui avait été son modèle et son infirmière, parce que Matisse était très très malade dans sa vie. Et c'est à 80 ans qu'il a créé la chapelle Matisse. Et un jour, un journaliste qui connaît l'histoire de Matisse et son anticléricalisme, il vient le voir dans sa chapelle et lui dit: Monsieur Matisse, c'est quand même étonnant, sachant ce qu'on sait de vous vous voir en train de construire une église. Et Matisse réfléchit un petit peu, puis il dit: quand je peins, Dieu existe.
c'est extraordinaire. Quand je peins, Dieu existe. Quand je peins l'univers à son sens, l'univers à son unité, je me sens connecté à tout. Quand je peins, Dieu existe. Et je pense que c'est ça qu'on peut souhaiter tout le monde, c'est-à-dire de trouver la manifestation de l'élan créateur qui fait que la maladie, que les événements de la vie qu'on ne peut pas contrôler parfaitement ont moins de prise sur nous. Parce que quand on fait ça, Dieu existe, c'est-à-dire l'univers a du sens. Il y a de la joie de vivre, peu importe ce qui arrive. Je trouve qu'on a une approche, j'ai toujours peur un petit peu de ces forums, même de mes propres conférences, je dirais, parce qu'elles sont toujours interprétées dans un sens moral, justement, moraliste. On va tous mourir de quelque chose, éventuellement. Et donc la question, c'est pas d'être malade ou en santé. La question, c'est, dans cette trajectoire-là où il y a de la vie, en tout cas cette vie-ci incarnée, est-ce qu'il y a de la joie, est-ce qu'il y a de l'amour? Ça, ce sont des facteurs très favorisants de la santé, qui peuvent vraiment guérir et ralentir la dégénérescence. Cependant, vous ne pouvez pas vous mettre dans une morale, ah oui, je fais mes visualisations, je mange bien, je fais tout ce qu'il faut, puis je suis malade quand même, je suis vraiment pas bon, je réussis pas. J'ai une dame qui me dit ça tout à l'heure, parce qu'elle avait une récidive de cancer, puis qu'elle faisait tout ce qu'il fallait faire. Et je dis, madame, la vie arrive, la vie existe, et vous, comment est-ce que vous allez faire pour cultiver une joie suffisante pour faire face à cette épreuve-là, ou retrouver à travers l'épreuve de l'élan, de la joie de vivre, peu importe qu'on soit handicapé, pas handicapé, malade, pas malade. La question, c'est est-ce que il y a de la guérison dans mon cœur, est-ce qu'il y a de la joie dans mon cœur? Quand mon père est mort du cancer, et mon père n'avait à 80 ans, et mon père avait aucun frisson d'angoisse devant la mort. J'ai eu la chance de voir mourir un homme parfaitement serein au moment de la mort, parfaitement en paix. Et j'avais dit, oui, mais t'as pas peur de mourir, parce que c'est quand même intriguant. Il dit, non, j'ai une vie, j'ai une belle vie, il fait des jardins, j'ai aimé ta mère, c'était extraordinaire. Il me disait, tu sais, dans l'Évangile, c'est écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il dit, on fait juste changer de demeure, c'est pas tellement grave. Et moi, j'avais écrit une petite sur l'épitaphe à sa mort, j'avais écrit quand la vague sait quel est le lac, elle est tranquille et sereine, et même ce qui la brise et la défait ne peut la déranger. J'ai eu la chance d'avoir un homme qui, devant ce qui le défaisait, il brisait complètement, gardait une sérénité, une paix profonde, et j'espère que je saurai suivre cet enseignement de mon père. Écoutez, en tout cas, en termes de poésie, vous nous avez lu ce matin un petit texte qui était, je crois que vous êtes aussi poète, hein, vous avez fait un autre poème récemment, non? Il y avait que celui-là, parce que vous en avez lu un à Planète Quantique, est-ce que c'était le même que ce matin? Non, pas du tout, ce n'est un autre qui s'appelle Retrouvailles. Est-ce qu'on peut, celui-là il parle des divins, est-ce qu'on peut en avoir si vous voulez. une primeur? Oui. Retrouvailles est la poème qui termine le livre Le meilleur de soi. Le texte que j'ai lu ce matin, qui s'appelle La joie à travers l'épreuve, termine Revivre. Toujours un petit poème à quelque part dans l'histoire. Oui, je pense que d'abord et avant tout, je me sens poète. D'abord et avant tout, que ça donne de la psychologie, que ça donne du théâtre, c'est la même chose. Et donc, c'est un poème qui s'appelle Retrouvailles et qui parle des retrouvailles justement avec l'amour en soi. Et ça va comme ceci. Amour, mon bel amour, voici quelques offrandes. Ma vie au grand complet, gaspillée pour des sous, avec la peur en prime, avec la peur au ventre, qui nous courbe l'échine et qui nous met à genoux. J'ai erré si longtemps avant de comprendre que sans toi je n'étais qu'un pauvre pou. Oh, un pou bien portant, avec son importance, qui écrivait des livres et qu'on aimait partout. Mais vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme, c'est renoncer à soi, c'est renoncer à tout. J'ai perdu mon combat. Tu gagnes, souveraine. Enferme donc ma haine au fond de tes cachots. Garde-moi prisonnier. Lave-moi de mes peines pour le mal que j'ai fait. Lève l'impôt de pleurer chaque jour, ému jusqu'à comprendre, et de pleurer d'amour devant ce qui est beau. Je veux vivre à tes pieds. Il n'y a plus rien à atteindre. Nulle part où aller. Tout est de trop. Vivre à côté de soi. Vivre à côté de l'âme, c'est renoncer à soi, c'est renoncer à tout.
Je chante pour ceux-là qui n'ont pas pris la chance d'être eux-mêmes ici-bas, eux-mêmes malgré tout. Je chante pour ceux-là qui n'ont pas eu leur chance, ou qui, tout comme moi, l'ont jeté comme un fou. Je chante pour ceux-là dont j'envie l'existence. Ils mangent dans ta main, ils te servent à genoux. Ils suivent le chemin de leur maîtresse tendre, ils ont le courage de leur goût. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme, c'est renoncer à soi, c'est renoncer à tout. Si longtemps loin de toi, longtemps loin de moi-même, mon bel amour caché au beau centre de tout, mon bel amour trahi au centre de moi-même, je te retrouve enfin à bout de mots. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que je crois qu'il est inutile de rajouter quelque chose. En tout cas, Guy Corneau, je vous remercie pour cette excellente prestation et le partage que vous avez fait de toute cette connaissance. Merci beaucoup, Guy Corneau. Merci beaucoup. C'est bon.